Bonjour, bienvenue dans la vidéo du jeudi pour entreprendre. Alors aujourd'hui on va parler d'un grand sujet, comment rester positif ou positive. Ça c'est quelque chose qui revient très souvent comme questionnement en se disant que si on n'est pas positif alors on va attirer que des mauvaises choses à soi, que ça va tout complexifier. Alors je te fais cette vidéo parce qu'en fait, ce matin, quand je me suis réveillée, c'était pas la joie. Genre pour aucune raison apparente, c'était pas la joie, mais en fait c'est mon mental qui avait décidé que il y avait un problème. C'est toujours la même chose, c'est toujours son mental qui décide qu'il y a quelque chose qui déconne. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus pour t'aider à y voir un petit peu plus clair. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas besoin d'être positif tout le temps. Ça, c'est une erreur, je pense, qui vient de la tendance New Age, de croire qu'en fait c'est mieux pour tout le monde et surtout pour toi d'être tout le temps en mode bisounours, positif, la journée va bien se passer. Non, parfois t'es pas du tout dans cet état-là, ça t'empêche pas d'avoir une bonne journée. C'est ça qui est intéressant de savoir. Parce que tu pourrais te dire d'emblée, si je suis pas positive, alors je vais pas avoir de clients aujourd'hui qui vont se pointer. Ou alors le rendez-vous que j'ai prévu, il va s'annuler. Ou alors avec mes collègues, je vais me prendre la tête. Ou mon mari va me sortir une idée dont j'ai pas du tout envie. Bref, il peut y avoir en fait tout ça qui se met en place dans ta tête. Forcément, si t'es négative, alors ta journée peut être une calamité. Et aussi que tu es un peu comme coincé, piégé dans cette situation de ressentir une émotion négative et que c'est comme ça, quoi. Faut juste que ça passe. En fait, non, faut pas attendre que ça passe. Donc, la première chose, c'est d'accepter de ne pas être positive, d'accepter d'être négative. Bah oui, ok, je me réveille comme ça, sans raison apparente. J'ai des nœuds au cerveau, je suis agacée, il y a quelque chose qui va pas, qui déconne. Bon, ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde. C'est à peu près 50-50 finalement. 50% du temps, tu te trouves joyeuse, dans un bon mood, et 50% du temps, tu as des doutes, tu es un peu déprimé, tu te poses des questions, etc. etc. Et après, ça dépend selon la vie, 50-50, c'est déjà bien. Hein. Certaines personnes, c'est que 10% de positif et 90% de négatif, ou alors ça peut être plus de positif que de négatif. Ça dépend vraiment de la manière dont tu vis, et plus tu te rapproches en fait de ta nature, moins tu as de problématiques de ce genre-là. Mais on pourrait aussi se dire que chaque sortie de zone de confort pourrait ramener le mental et te faire tomber dans des zones négatives. Donc c'est là où c'est intéressant quand même de se poser les bonnes questions et de pas se laisser avoir, parce qu'évidemment toi ce que tu cherches, si tu es là à regarder cette vidéo, c'est que tu cherches à te construire, que tu cherches à avoir la vie de tes rêves, que ce qui est important pour toi c'est d'être maître de ta vie et de pouvoir réaliser tous les objectifs que tu as en tête. Donc forcément qui dit objectif dit dépassement de soi, et dit sortie de zone de confort. Donc forcément quand on arrive à sortir de zone de confort, il y a le warning ou les warnings du mental qui débarquent et qui sèment la pagaille. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et le reste est faux. La seule différence entre une personne qui reste dans la négativité et toi, enfin je l'espère, en tout cas c'est ce que je suis venue t'apporter dans cette vidéo, c'est que là je vais t'expliquer comment accepter cette négativité qui peut t'accaparer parfois. Donc, déjà, la seule chose que tu pourrais retenir de cette vidéo, c'est que tout va dépendre de ta capacité à devenir intentionnel. Alors, l'intentionnalité, c'est long comme mot, c'est un principe qui est véhiculé dans pas mal de mouvances de coaching américain, ce que je suis en fait, hein, c'est vraiment mon école, c'est ce qui est le plus important pour moi. D'ailleurs j'ai un livre là-dessus, ici, de Brooke Castillo, donc il est très très simple, mais il est aussi, il est en anglais par contre, donc en anglais, si tu veux le trouver, il est chouette. Donc c'est vraiment cette histoire de devenir intentionnel dans sa vie. Ok, il m'arrive une tuile, ok, je me sens pas bien.
pour autant, ça va pas en rester là. Donc il s'agit vraiment de prendre son courage à deux mains et de reprendre sa responsabilité sur ce qui t'arrive, parce que ce que tu vis, c'est ta responsabilité. Ce que tu ressens, c'est ta responsabilité. Donc ça veut dire que tu as la main là-dessus, même si c'est ton mental, même si ça te semble être une autre partie de toi qui agit à ce moment-là, tu peux reprendre la main. Donc, pour moi, le plus important dans ma vie, et peut-être que toi tu en arrives à la même conclusion, c'est ma santé mentale en fait. Parce que ma santé mentale, ça sous-entend ma santé émotionnelle. Si j'ai une bonne santé émotionnelle, alors j'aurai pas de problème physique, j'aurai pas de désagrément. En fait, mon corps n'aura pas à me faire apparaître des symptômes si au niveau émotionnel c'est géré. Et aussi, si ma santé émotionnelle et physique sont bonnes, sont suffisantes, alors je peux tout entreprendre dans ma vie. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est la pierre angulaire de tout début de réussite ou de tentative de réussite dans la vie, c'est de maîtriser ta santé émotionnelle. Vraiment, c'est ultra, ultra important. Donc, on peut expérimenter de la déprime, on peut expérimenter du doute ou de la confusion. Si tu l'acceptes, c'est-à-dire si tu ne le nies pas, alors tu vas pouvoir vivre une expérience intentionnelle. C'est-à-dire que les émotions, il faut bien les voir comme des bouées de sauvetage. Ton être n'a pas forcément d'autre choix que de te mettre face à ça. Parce que, imaginons tu as un objectif de vie et pour cet objectif de vie, il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu modifies aussi certaines de tes croyances limitantes. Parce que sinon, au niveau vibratoire, au niveau du champ magnétique quantique, tu ne pourras jamais attirer à toi l'objectif que tu souhaites. Si à ce moment-là, tu ne ressentais rien, si tu ne ressentais pas de la peur ou de la confusion, ou etc., tu n'aurais pas conscience que tu as des pensées limitantes. En fait, tu serais comme un animal. C'est ça qui nous différencie, l'homme de l'animal. C'est qu'on a conscience, on peut s'observer penser, on peut s'observer ressentir. Ok ? Donc, ton mental, il est là pour assurer ta survie. Il est là pour te dire, tu cherches à aller hors de ta zone de confort, sauf qu'en fait, t'es pas prête. Là, il y a cette limite. Il faut d'abord que tu fasses exploser tes limites. Il n'est pas là pour te contraindre, il n'est pas là pour t'empêcher d'y aller, il est là pour te mettre en lumière ce qui bloque. Alors que si tu ne le mettais pas en lumière, tu pourrais continuer là à faire ton bonhomme de chemin, enfin croyant que tu fais ton bonhomme de chemin, et en fait ça serait brasser du vent, et tu n'obtiendras jamais ce que tu veux si ton mental ne se met pas en route quelque part. Et c'est pour ça que les personnes qui ont nié leur ressenti pendant très longtemps ont d'autant plus de difficultés, parce que les ressentis, c'est devenu juste une masse informe, ça prend juste une sensation de voilà, la gorge qui est bloquée, le ventre qui fait mal. Pas vraiment plus que ça, hein. Quand on a vraiment bien chanté ses émotions, on devient très froid avec soi-même, on refuse de ressentir, et à ce moment-là, c'est complexe de trouver les pensées. Il faut vraiment se réentraîner, réapprendre ce processus. Donc voilà, vraiment considère les émotions et les pensées que tu as comme des cadeaux de ton être, parce que c'est grâce à ça que tu peux avancer. Si tu les avais pas, tu resterais là où tu es en pensant bien faire. C'est ça le pire. Et voilà, je crois que tu as compris l'idée. Donc, faire de la place aux émotions, c'est primordial. Par contre, petite nuance, si tu restes dans ton émotion, oui, ça va te flinguer la journée. C'est-à-dire que si tu ressens de la dépression et que tu restes toute la journée en disant « Ah oui, je suis déprimée. Ah là là, oui, je suis déprimée. Ah bah là là là. » Et tu restes comme ça, bah, ça va pas le faire. Par contre, tu restes dans cette émotion jusqu'au moment où tu comprends pourquoi elle est là. Passer une bonne journée, ça dépend de ta vibration. Si tu es dans une vibration de victime, où tu te dis, bon, bah c'est là, il faut que j'attende que ça se passe, alors tu vas passer une journée pourrie. Si tu te dis, j'ai une émotion très désagréable là, qui est en cours à l'intérieur de moi, je sens que, oula, ça va pas du tout, mais il y a forcément un message derrière, donc je choisis d'écouter ce message, je choisis de laisser le temps nécessaire à mon être pour me transmettre le message. J'écris, je fais ce que... On en parlera un peu après des méthodes pour y arriver. Mais voilà, j'accepte. J'accepte de vivre ça, je me laisse
le temps de le vivre sans m'attacher à l'émotion. C'est-à-dire, c'était vraiment dans cette idée d'être multidimensionnel. C'est-à-dire qu'il y a une part de toi qui expérimente et il y a une part de toi qui observe. Et si tu expérimentes jusqu'au moment où ça se rencontre et où il y a un déclic, et où tu dis « Ah oui, punaise, ah j'ai encore cette peur, ah j'ai encore cette pensée. Du coup, maintenant, je vais pouvoir travailler sur cette pensée que j'ai et qui revient là, ce matin, et qui me pollue. Donc, ça veut dire que mon être, il veut que je bosse là-dessus. Donc, c'est bien, ça me donne un indice qui est suffisant et je vais pouvoir travailler à partir de cette énergie-là, à partir de cette pensée qui vient de plopper dans ma tête. Voilà, je viens de comprendre pourquoi je ressens ça. Et là, toute ta journée peut changer. Parce qu'en fait, intérieurement, on sait toujours qu'il y a quelque chose qui se cache, mais dès l'instant que tu le découvres, tu apprends à te connaître et tu apprends aussi, tout en prenant du recul évidemment, tu apprends aussi à te détacher de ça et tu apprends à ne plus répéter les mêmes erreurs quelque part. Alors même si l'erreur c'est la seule manière de réussir, il faut beaucoup échouer pour réussir de toute façon, c'est comme ça que ça marche la vie, là encore, c'est toujours la même rengaine. Par contre, quand tu te connais, quand par exemple, imaginons demain matin, je me réveille avec exactement la même émotion et la même pensée que ce matin. C'est possible parce qu'en fait les connexions neurologiques elles sont longues à changer. Donc là surtout que ce matin j'ai trouvé un truc un peu carabiné, une vieille pensée que je croyais avoir mis de côté ou que j'avais peut-être même pas vraiment eu en ces termes-là. Et donc imaginons que je l'ai demain, pareil. Demain j'aurais qu'à reprendre mon carnet et à me dire d'accord, hier j'ai réussi à enrayer le problème avec cette nouvelle pensée qui me fait beaucoup de bien. Je ressens quelque chose de très positif et ça me redonne de l'élan pour ma journée. Est-ce que ça peut marcher ? Et donc je relis cette pensée, je me replonge dans l'émotion que j'aurais créée qui est positive. Et là, ou ça passe ou ça casse, comme on dit. Soit c'est suffisant, soit mon mental fait encore de la résistance parce qu'il y a quelque chose d'autre de caché qu'on m'a pas encore, que mon être ne m'a pas communiqué la veille. Donc, en fait, ce n'est jamais une punition ou c'est pas, t'as pas un problème en fait si tu ressens un truc négatif. Ça veut juste dire que ton être a beaucoup de choses à te communiquer et que c'est la seule manière qu'il a trouvé pour y arriver. Voilà. Donc, ce que je peux te dire, c'est que tu sois en auto-entrepreneur, que tu cherches à monter ta société ou que tu sois salarié, bref, peu importe, tu sais que ces vidéos s'adressent vraiment à beaucoup de gens. Tu pourrais te dire que dès l'instant où tu deviens intentionnel et dès l'instant où tu prends du recul, en fait, le résultat que tu vas obtenir dans ta vie sera bien différent. Parce que si tu es dans non-intentionnel, c'est-à-dire que si tu es dans ta programmation inconsciente, alors là, les gens vont te fuir parce qu'ils vont voir quelqu'un de déprimé dès le matin. Oula, je me casse, elle est de mauvaise humeur, je vais pas aller lui parler maintenant. Ou alors, tout simplement, tu vas avoir des gens encore plus déprimés que toi qui vont venir comme des sangsues à dire « Oh oui, moi aussi, ça va pas bien. » Puis alors, tu vas être dans la position de la victime, tu vois, on va te plaindre, on va avoir pitié de toi. Enfin, c'est des choses que personnellement, ça m'horripile parce que c'est pas mon truc du tout. Mais voilà, donc ça c'est vrai que ça va, si t'es dans la programmation inconsciente, la manière non intentionnelle de vivre ton émotion, alors tu vas passer une journée pourrie. Alors que si tu deviens intentionnel, tu vas attirer à toi des gens qui vont te trouver en fait courageuse, qui vont se dire « Waouh, moi j'aimerais bien pouvoir faire ça. J'aimerais vraiment être capable de déployer autant de courage et de résilience pour vivre mes émotions même négatives et même vivre mes émotions négatives en public, c'est-à-dire je pleure si j'ai besoin de pleurer, même si je suis dans le métro, peu importe. Voilà, je me laisse cette fenêtre d'expression pour vivre complètement ce que j'ai à vivre en fait. Donc, ils auront envie de comprendre ce que vous faites. Donc si vous, en même temps, vous êtes en train de rechercher des clients, des patients ou simplement d'avoir des bonnes relations avec vos collègues, et bien vous allez vous rendre compte qu'à ce moment-là, vous créez autour de vous un environnement très propice aux échanges et aux échanges profonds, aux échanges véritables. Parce que quand on est toujours sur la vague du positif, c'est très bien. C'est vraiment, voilà, on peut pas espérer mieux. Par contre, on pourrait aussi parfois tomber dans une forme de superficialité, c'est-à-dire que les autres pourraient venir
à toi, juste pour un petit peu de baume au cœur, se sentir un petit peu mieux comme ça. Mais ils vont pas forcément vouloir savoir, comprendre pourquoi comment plutôt t'en es arrivé là, comment t'en es arrivé à être toujours positif. Pas forcément. Par contre, ce qui plaît beaucoup, parce que c'est la nature humaine, parce qu'on est comme ça et parce qu'on a tous des problèmes, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un problème et qui a réussi à le résoudre. Alors là, on veut savoir. Alors là, on veut comprendre, tu vois. On se dit, attends, j'ai un truc dans la vie, elle a encore... elle s'autorise à pleurer, elle s'autorise à parler de ses problématiques, elle s'autorise à le vivre autrement. Moi, j'ai le même problème qu'elle. Donc, c'est quoi son truc? Je veux savoir. Et finalement, les discussions que tu vas pouvoir entreprendre avec ces personnes-là, que ce soit des collègues ou des potentiels clients, ça va être très différent. Ça va vraiment être une rencontre cœur à cœur. Et personnellement, c'est ça qui m'intéresse en fait. Donc, c'est ce que je te transmets aussi dans cette vidéo, évidemment. Tu vas pouvoir attirer des belles choses. Alors, quand je te disais tout à l'heure, la manière de gérer ces émotions, elle dépend de ton fonctionnement. Hein. Moi, ce que j'utilise, c'est l'auto-hypnose et l'outil de mindset qui a été défini par Brooke Castillo. Il n'y a pas que elle qui en parle, mais moi, j'utilise vraiment sa méthode à elle parce qu'elle est super efficace pour moi. Donc, ce qui fait que je peux quand même traiter, je dirais, 90% de mes problématiques de vie, de mes doutes, de mes peurs, de mes inquiétudes diverses et variées qui font remonter tout un tas de mémoires à la surface aussi parfois. Et par contre, il y a 10% où là, ça m'échappe parce que c'est devenu physique. C'est devenu physique, donc des symptômes physiques, hein, j'entends. Et quand ça devient des symptômes physiques, ça veut dire que j'ai raté le coche. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Où je me dis, là, j'ai pas réussi à comprendre à temps ce que mon être voulait me transmettre. Mon corps l'exprime, mais j'ai du mal moi à le comprendre. Donc en fait, dans ces cas-là, je demande à un thérapeute. Il se trouve que j'ai une chance incroyable, en même temps c'est ce que j'avais demandé à l'univers, de vivre avec un thérapeute qui a une méthode différente de la mienne et du coup c'est lui qui m'aide dans ces moments-là. Donc voilà, on va dire qu'on fait ça entre nous, j'ai vraiment beaucoup de chance par rapport à ça, mais quand même 90% que je peux traiter toute seule, c'est génial. Si t'as besoin 10% du temps d'aller voir un praticien qui a vraiment une méthode qui te convient pour ce que tu n'arrives pas à gérer à la maison toute seule, écoute, ça va, hein, c'est pas la fin du monde. Donc voilà, c'est important que tu puisses trouver des gens qui t'accompagnent pour ce que tu n'arrives pas à faire, et puis aussi des gens qui t'accompagnent pour simplement mettre en place le protocole, parce que très clairement, l'auto-hypnose, je l'ai appris il y a déjà pas mal d'années. En fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours su faire. Quand j'étais petite, je m'auto-hypnotisais énormément dans plein de situations en fait. Donc c'est quelque chose d'assez facile et de très proche de notre fonctionnement humain aussi, l'auto-hypnose. Et par contre le mindset, alors là j'ai juste pris des coachs en fait. J'ai juste fait ce qu'il fallait pour comprendre le fonctionnement de cet outil et au-delà de ça, changer ma vie, modifier ma vie suffisamment pour m'approprier mon fonctionnement, ma personnalité et puis l'outil en tant que tel. Mais l'outil, c'est de la technique en fait. Mais ce qui est très important, au-delà de la technique, c'est de savoir et s'écouter. Je pense que c'est là où il y a potentiellement le plus de difficultés chez les êtres humains. C'est comme une barrière entre l'inconscient et le conscient. Dès l'instant que tu fais sauter cette barrière, ta vie, elle devient beaucoup plus simple parce que les deux peuvent communiquer. Et ça, c'est vraiment la clé de mon travail. C'est ça qui me passionne en fait. C'est de te permettre, d'une part, de trouver des solutions à tes problématiques, de créer le champ des possibles, et d'autre part, d'éveiller ta conscience. Parce que éveiller sa conscience, c'est mettre au même rythme l'inconscient et le conscient. C'est-à-dire vraiment créer une unité à l'intérieur de toi pour qu'il n'y ait plus rien qui soit caché ou dissimulé. Ou en tout cas que les choses importantes et qui te bloquent là,
maintenant dans ta vie puisse être mise en lumière, tu vois. Que t'aies pas la sensation de toujours courir après un lièvre et puis de pas pouvoir l'attraper une bonne fois pour toutes. Voilà. C'est un peu ça parfois que notre inconscient nous fait ressentir. On a l'impression qu'il est tellement vaste, tellement immense, tellement rapide aussi, qu'on peut, comme si on n'avait pas le code en fait pour craquer l'inconscient. Et moi ce que je te propose c'est justement de décoder tout ça. Et donc à ce sujet-là, avant que j'oublie, il y a le 26, oui c'est ça, le 26 janvier à 20h30, je propose un live open bar, ouvert à tout le monde, où on va aller découvrir et incarner ta raison d'être en 2021. Voilà le thème, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Donc si t'es pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, fais-le, et surtout, parce que parfois tu reçois pas les notifications, dans la barre d'infos sous la vidéo, tu as un truc qui s'appelle inscription à la newsletter. Inscris-toi parce que je vais envoyer ce qu'il faut, et je vais envoyer aussi les liens du live. Donc je croise les doigts que ça va pas planter, parce que la dernière fois je crois que ça a planté à cause d'un pull que j'avais mis comme ça. Je pense que c'est l'algorithme, où il y a eu un problème avec les ordinateurs à YouTube. En fait on m'a coupé mon live parce que j'avais un pull couleur chair. Ils ont dû croire que j'étais topless, un truc du genre. Donc là, je vais mettre un pull d'une vraie couleur pour pas qu'il y ait le même problème que la dernière fois. Et je vais aussi faire le live sur ma page Facebook. Donc là, c'est pareil, si tu veux me suivre sur Facebook, il y a les liens dans la barre d'infos, toujours pareil. Donc je vais prendre mon téléphone et ma webcam, et je pense que ça devrait fonctionner. On va mettre toutes les chances de notre côté pour passer une bonne soirée. Donc 20h30, je sais pas encore combien de temps ça va durer. Ce qui est sûr, c'est que je te prépare un PDF, enfin peut-être même un peu plusieurs, enfin disons un grand PDF. Voilà, c'est l'idée que j'ai pour l'instant. Et on va vraiment aller découvrir ensemble, en direct live, quelle est ta raison d'être. Je vais t'apprendre à mettre justement de la cohérence là-dedans, et à trouver des applications concrètes de ta raison d'être dans ta vie. Donc, enfin voilà, ça va être génial. Voilà. Sinon, évidemment, si tu veux travailler avec moi d'ici là, ce qui serait fort probable, il y a encore une fois les liens vers le coaching, vers ta ressource, qui est un coaching de groupe top. Où on parle d'ailleurs bien de ta raison d'être, et on met tout ce qu'il faut en avant pour que tu y arrives. Après, il y a mes autres prestations en individuel, comme la lecture d'âme, comme l'hypnose spirituelle de régression. Tout ça, tu trouves dans la barre d'infos sous la vidéo. On se retrouve évidemment pour les taroscopes qui commencent à arriver petit à petit sur la chaîne pour le mois de février. Voilà, bon, je te dis à bientôt, je te remercie, et belle journée à toi. Accroche-toi, que tu sois levé avec une pensée négative ou positive, tu peux toujours en faire ton affaire, et décider de vivre autrement une fois que t'as vraiment plongé dans l'émotion et compris ce qu'elle avait à te dire. Et si t'arrives pas à comprendre ce que ton émotion a à te dire, débarque le 26. Il y aura un replay, mais ce sera mieux de le faire en live, parce que tu pourras me poser des questions, alors qu'en replay tu pourras pas me poser tes questions. Voilà, ciao ciao.